La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bienvenue à La vie en Mauricie, édition spéciale et journée de la persévérance scolaire. On est aujourd'hui à l'école secondaire de Saint-Tite dans l'auditorium où vient tout juste de se terminer une conférence, je vous dirais, palpitante, remplie également d'espoir, de courage et de détermination. Et le conférencier invité et qui va faire également plusieurs écoles de la région au cours de la semaine, c'est Monsieur Yves Laroche. Monsieur Laroche, bonjour et bienvenue à La vie en Mauricie. Bonjour, un grand plaisir pour moi. Moi, je vous avoue, c'était la première fois que je voyais votre conférence. Et moi-même, dans ma vie de tous les jours, même si je ne suis plus aux études, je me suis rendu compte des efforts également que je devais faire, du découragement que je devais pas avoir devant certaines situations. Et j'ai surtout remarqué une chose, c'est les yeux des étudiants. On pouvait entendre une mouche voler, mais qu'est-ce que vous leur faites pour avoir autant leur attention? C'est que tout le temps, en majeure partie du temps, on essaie d'enseigner aux jeunes leur enseigner toutes les choses de la vie. Alors moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je me fais? Je m'abaisse à leur niveau. Et je me suis rendu compte que les jeunes, oui, vous écoutaient, mais également qu'il y avait beaucoup de questions pour vous, parce que vous avez raconté votre cheminement que l'on connaît, qu'on a beaucoup entendu parler, mais de savoir les efforts que vous y avez faits, ça, on s'en doute, mais les jeunes étaient complètement estomaqués. Et je pense que les jeunes ont peut-être la difficulté avec le travail aussi, je ne le sais pas, vous pourrez me le dire, mais... Alors, un peu, c'est que les parents, ils ont mon âge. Oui. Alors, le jeune, il n'a aucune idée je suis qui. Souvent, c'est ça, oui. Alors, avec les jeunes, il faut que je leur montre un peu une vidéo de qui je suis. Et après ça, je vais montrer aux jeunes aujourd'hui que ça peut changer avec nous autres aussi. Je veux uniquement montrer aux gens qu'on est tous capables, qu'on n'a rien à notre épreuve. Toujours, je veux montrer aux jeunes que de faire le mieux qu'ils peuvent envers eux-mêmes, pas en fonction d'impressionner les parents ou impressionner les amis, de le faire en fonction d'eux-mêmes, de se surpasser eux-mêmes. Parce qu'à l'instant où tu commences à te comparer aux autres, tu vas toujours finir derrière. On s'occupe souvent des résultats dans la société de nos jours. On veut être les premiers. Il y a une phrase que vous demandez aux jeunes. Vous me l'avez demandé aussi, puis je me suis fait avoir. Vous m'avez demandé, Catherine, c'est qui le golfeur numéro 1? Tout de suite, j'ai dit, Tiger Woods. Et le deuxième, c'est qui? Je m'en souviens pas. Je le sais pas. Mais c'est comme ça dans la vie aussi. Hein? On vise toujours la première position, mais on oublie qu'on peut être un très bon 10e à la limite. Exactement. Alors, je vais prendre un exemple, les Olympiques. Oui. Aux Olympiques, les gagnants sont tous des no-names, qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais entendu parler, parce que je n'ai aucune pression, ils font le mieux qu'ils peuvent. Oui. C'est tout. Et la phrase que vous dites aussi, c'est « moi, je le fais ». Oui. Ça, je l'aime beaucoup, ça. Ça, c'est 3 mots que j'ai dans mon vocabulaire. Le premier mot, je suis pas capable. Est-ce qu'il y a une définition quelque part de je suis pas capable? Il n'y en a pas, alors je ne l'utilise pas. Tous dans la journée, on utilise le mot essayer à toutes les sauces. Dans toute notre journée, je vais essayer. À l'instant même que le monde me dit je vais l'essayer, je sais déjà tout de suite qu'ils le feront jamais. C'est ça, oui. Parce que le mot essayer t'ouvre une porte sur l'échec. C'est pas grave, je l'ai pas réussi, au moins je l'ai essayé. Mais quand je faisais mes sauts acrobatiques, que je montais à 40 pieds, pensais qu'il fallait que je l'essaye. Il fallait que je le réussisse. Oui, oui. Et le troisième mot que j'ai dans mon vocabulaire, j'aurais donc dû. J'aurais dû mettre mon casque, remettre mon casque. Je serais pas ici avec toi aujourd'hui. Et j'ai fait pratiquer les jeunes à dire ensuite, je le fais. Tout le monde ensemble, juste leur montrer qu'ils sont capables. Et on se rend compte que les jeunes, ça a porté fruit parce que j'ai parlé à plusieurs jeunes après votre conférence et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais je me rends compte que dans la vie de tous les jours, je devrais peut-être aller un petit peu plus loin parce que c'est facile de dire je vais sortir le vendredi soir avec mes amis, je vais aller m'entraîner, je vais faire bien d'autres choses que de mes études, mais il faut se remettre à la base aussi. Il y a des parents qui nous écoutent, Monsieur Laroche, présentement, des jeunes aussi, évidemment.
qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Est-ce qu'il y a un conseil? Parce que je sais qu'être parent, évidemment, c'est à temps plein, c'est pas toujours facile, soyons très honnêtes, mais est-ce qu'il y a des choses, des petits trucs que les parents pourraient peut-être retenir? Oui, important. Je pense qu'au niveau des parents, c'est de ne pas éviter aux jeunes d'avoir de difficultés. Simplement, aider les jeunes dans leurs difficultés à les solutionner. De ne pas leur éviter des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de causes de le monde dépression, dépressif, quoi que ce soit, même le suicide, c'est uniquement souvent pour des peines d'amour. J'en ai vécu, tout le monde va en vivre. Ouais. Mais il faut que les parents soient derrière leurs jeunes, puis les écoutent et soient présents aussi. De leur dire, mon ami, mon fils, je veux absolument que tu saches que je vais toujours être là pour t'aider à régler tes difficultés à toi. Et de ne pas les vivre pour eux. Exactement. Bien, Monsieur Laroche. Et de ne pas leur faire éviter. Voilà, exactement. Monsieur Laroche, merci. Ça a été un plaisir. Il y a les étudiants de la région de la Mauricie qui seront très choyés parce que vous faites le tour des écoles, spécialement pour les journées de la persévérance scolaire. Vous êtes choyés. Allez assister à ces conférences et allez sur le site également de soyonscompères.com pour avoir les dates et avoir plus d'informations également sur les journées de la persévérance scolaire. Ça a été un plaisir, Monsieur Laroche. Merci. Merci infiniment. La vie en Mauricie spéciale journée de la persévérance scolaire se poursuit avec deux jeunes qui ont un parcours très différent, mais comme vous allez le voir, la persévérance, la détermination et le courage sont toujours de mise. Tout d'abord, Dominique et Cynthia, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste d'assister à la conférence de M. Yves Laroche. Tout d'abord, à chaud, ça vient tout juste de se terminer. Qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout, qu'est-ce que vous en avez retenu? Ben, j'ai retenu que l'important, c'est avoir confiance en soi, que dans ce que tu réalises, l'important, c'est de te faire confiance à toi-même, que dans tout ce que tu fais à déterminer, à achever, c'est de persévérer, t'attendre que ton but à toi. Exactement. Et toi, Cynthia? Ben moi, dans le fond, c'est vis-à-vis de mes études, c'est de vraiment pas lâcher puis de dépasser mon but à moi et non le but des autres. Là. Parce que je le disais en début d'entrevue, vous avez un parcours différent, c'est-à-dire que toi, Dominique, tu es dans les sports, tu fonctionnes à fond, les études, ça va quand même bien, tu n'as pas trop de difficultés. Et toi, Audrey, ça a été autre chose. Cynthia, ça a été autre chose. Tu t'es retrouvée au Prédep. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le Prédep? Parce que pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est peut-être un programme qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Explique-nous qu'est-ce qui est arrivé avec toi. Ben dans le fond, le Prédep, c'est vraiment ceux qui ont de la misère à l'école. Ben pas vraiment de la misère, mais tu te concentres dans 3 matières, anglais, français, maths. Tu travailles individuel, tu avances à ton rythme. Puis dans le fond, moi, vu que j'avais doublé, ben mon secondaire 4, il me manquait anglais, français. Fait que j'ai travaillé, dans le fond, à ma vitesse. Puis dans le fond, quand tu finis ton 4e secondaire, tu peux aller faire un Prédep, un DEP. Alors là, finalement, tu es dans ce qu'on appelle le régulier, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas vraiment de classe, finalement. Il faut y aller vraiment, comme tu le disais, à notre rythme. J'imagine que tu es extrêmement fière, mais pour arriver à ce résultat-là, tu as travaillé fort. Oui, assez fort. J'étais concentrée dans mes choses, puis je lâchais pas. Là. Faut laisser tomber les amis de temps en temps le vendredi. Et toi, mon cher, dans les sports, comment ça se traduit? Comment ça se traduit les sports, l'école? Toi, comment tu gères tout ça? Mais moi, mettons, quand je faisais mes entraînements de soccer, fin de semaine, souvent, j'avais des entraînements, mettons, le samedi matin, que fallait que je laisse tomber une sortie tard le soir, le vendredi soir, puis me coucher de bonne heure pour m'entraîner le lendemain. Et ça, c'est pas toujours facile pour un jeune garçon parce que les occasions, il y en a pas mal quand on est jeune, quand on a 15-16 ans. Surtout à notre âge, là, on a des occasions de sortir, mais on met ça de côté, justement, parce qu'on s'entraîne, souvent des compétitions en fin de semaine, tu peux pas au team parce que c'est à l'extérieur. C'est un petit peu plus difficile, mais quand tu aimes ce que tu fais, ben, ça te motive. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui peut-être ont soit des problèmes ou soit qui sont peut-être démotivés parce qu'il ne faut pas nécessairement toujours attendre d'avoir des problèmes aussi pour avoir des conseils. Toi, dans le sport, s'il y a des jeunes qui parfois ont de la difficulté à faire les études, les sports, les amis, ça serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Pas mettre tes études de côté, puis te concentrer plus sur ton sport quand c'est le temps. Mettons, la fin de semaine, t'entraîner fort, puis justement, pas mettre tes études de côté.
Alors, comme vous le voyez, il y a plein de petits trucs, il y a plein de façons d'encourager, de continuer et surtout d'encourager les jeunes qui en ont bien besoin à la persévérance scolaire. Il y a un site Internet que vous devez absolument retenir cette semaine essentielle, soyonscompères.com. Vous aurez des trucs, des conseils si vous êtes parent ou si encore vous êtes enseignant. Il y a également des cartes virtuelles que vous pouvez envoyer, des cartes d'encouragement. Et ça, je trouve ça bien parce que par courriel, vous pouvez envoyer à un jeune dans le besoin ou non, justement, ces cartes pour leur donner un petit coup de pouce et pour lui dire « lâche pas, on est avec toi et si tu as besoin d'aide, ben, sache qu'on est là ». Également, si vous travaillez dans une école secondaire, si vous gravitez près d'un milieu d'enseignement, sachez que cette semaine, on porte le petit ruban vert et blanc en signe d'encouragement. Alors, soyonscompères.com, c'est le site Internet à retenir cette semaine pour les journées de la persévérance scolaire. Ici Catherine Brisson, portez-vous bien, nous on se retrouve demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Salut!